logistique important, ils ont 12 nationalités qui viennent les livrer au quotidien, les chauffeurs, pour respecter le cadre de sécurité d'entrée dans les entrepôts logistiques, il faut leur fournir une fiche dans leur langue, du polonais, du hongrois, du roumain, du turc. Voilà un petit peu la réalité de ce qu'est le besoin de traduction. Enfin, évidemment, on ne peut pas s'empêcher quand on est dans cette très belle région qui est la vôtre. Moi, je viens de Lyon et je suis très content de venir passer cette journée ici. Je vais en profiter un peu cet après-midi parce que quand même, on est dans un endroit magnifique. Le tourisme, il n'y a pas de tourisme sans s'adresser aux gens qui viennent visiter la région dans leur propre langue. Pour avoir visité quelques châteaux de la Loire l'année dernière, j'ai vu d'ailleurs sur certains sites, il y avait peu de langues représentées. Donc, Monsieur Penroux, on essaiera d'en parler peut-être à l'Office de tourisme. Il faut ajouter des langues dans les traductions sur les sites. Voilà un petit peu pour balayer ce champ des possibles en matière de traduction. Madame, si je peux me permettre tout à l'heure en particulier, j'ai vu que vous leviez la main sur le fait que vous utilisez des traductions. Ça vous ennuie de nous dire ce que vous faites, ce que vous utilisez? On va faire un peu d'interactivité avec le public quand même. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, je travaille dans le tourisme. Justement, vous parliez du tourisme. Et je travaille beaucoup avec les pays anglophones, entre autres l'Afrique australe et tout ça. Donc, par contre, mes clients sont français. Donc, les programmes en anglais, ça passe pas toujours. Donc, il faut traduire les circuits de l'anglais au français, tout simplement. Comment vous faites aujourd'hui ? Je suis bilingue, donc je me débrouille comme ça. Mais quand on est en haute saison, c'est pas toujours évident. Et puis plus on a de programmes, plus ça devient compliqué de devoir traduire à chaque fois. Et donc des fois on envoie des programmes en anglais et les agences essayent de s'adapter, mais c'est pas quelque chose de... Voilà, c'est pas très, très facile tous les jours. Donc on a besoin d'un système comme ça où on peut traduire rapidement, envoyer des circuits en français, en anglais, avoir du choix, quoi. Vous êtes adhérente de la CCI ? Oui. Donc, vous voyez, vous allez trouver votre solution très facilement et je vais vous inviter à prendre contact avec Monsieur Penroux puisque nous-mêmes on est fournisseurs de technologie, on n'est pas une agence globale, on n'a pas l'intention d'être le booking de la traduction. Hein. On fournit une technologie où des partenaires peuvent bénéficier de cet effort qu'on a fait dans l'investissement d'innovation et effectivement, par relais, la CCI peut vous proposer des prestations. On est d'ailleurs fournisseur de la Team France Export. On a équipé les 14 régions françaises, donc les CCI sont part de la Team France Export. On a équipé chacune des 14 régions d'une plateforme de traduction opérée par notre technologie. Et donc en ligne, quand vous allez chercher Team France Export, vous trouvez aussi la technologie EasyLang derrière pour accéder à ces prestations, et vous l'avez compris, de manière assez économique. Donc je vous invite tous les deux à prendre contact sur vos besoins de traduction et bien sûr je peux répondre à vos questions plus précises sur des besoins de traduction touristique si vous le souhaitez. Merci. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en réagissant sur ce que l'on a dit ou bien poser une question plus spécifique sur des besoins de traduction? On a parlé un petit peu d'intelligence artificielle. Il y a des utilisateurs de traduction automatique en ligne dans la salle? Peu, hein? Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. DeepL? Oui, par exemple. Alors sur quelle langue vous l'utilisez? L'anglais principalement, l'espagnol, l'allemand et le russe récemment. Oui, alors là sur le russe, je vous encourage à utiliser Yandex plutôt. Voilà, c'est un petit peu plus performant que DeepL. Il n'y a pas de tabou sur la traduction automatique, c'est la réalité du marché. Le marché de la traduction, il pèse 50 milliards de dollars dans le monde. Il est monétisé à hauteur de 50 milliards. Je suis sûr que vous n'aviez pas conscience de ce volume d'achat de traduction dans le monde. Et heureusement que la traduction automatique existe, parce qu'on estime que le besoin en traduction, s'il était monétisé, serait pratiquement du double. Et fort heureusement, pour des besoins de première compréhension, on peut faire appel à la traduction automatique. Et DeepL, Yandex, Baidu sur le chinois, qui fonctionne très bien aussi, sont des éléments de première compréhension.
très utile sur le marché, mais je vous encourage par contre systématiquement à demander une révision de cette traduction par un professionnel. Donc c'est aussi accessible sur les plateformes que l'on fournit, pour une raison qui est très simple, je le rappelle. Le contresens que vous pouvez obtenir sur une traduction automatique peut être absolument catastrophique si vous avez un usage professionnel de votre traduction. Donc c'est un premier support, mais il faut absolument lutter contre cette idée que la traduction automatique peut servir à faire de la publication. Dans le tourisme, par exemple, on voit beaucoup de sites internet traduits automatiquement par du Google Translate. Et c'est une véritable catastrophe parce que ça va vous traduire, par exemple, un nom de site en lui trouvant un nom aberrant parce que, bien sûr, l'intelligence artificielle ne fait pas la différence entre un nom de château et son équivalent traduit dans une autre langue. Ça devient ridicule à l'arrivée. Et puis, bien évidemment, des traductions qui ne sont pas consistantes d'une fois sur l'autre. Voilà un petit peu le paysage de la traduction tel que je voulais vous le dresser aujourd'hui. Monsieur Penroux, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport aux besoins de vos adhérents à la CCI. Vous avez peut-être des anecdotes à nous raconter. On ne l'a pas préparé, mais vous avez peut-être connu quelque chose un peu amusant. Alors du coup, c'est vrai que sur cette partie export, et je le disais, je le dis à tous les spectateurs, il y aura une personne de l'équipe Team France Export qui sera présente sur le stand de la CCI tout l'après-midi et qui pourra évidemment parler des cas d'usage et des accompagnements. Est-ce qu'on pourrait dire peut-être un petit mot quand même sur le chèque relance export traduction parce que c'est quand même un dispositif effectivement qu'on a à cœur. La CCI est opérateur. Moi, je ne travaille pas directement sur ces thématiques, mais pour le coup, ça a l'air quand même d'être assez puissant et une belle opportunité à saisir. Absolument. Alors c'est un beau programme qui a été lancé l'année dernière par l'État, donc en relais de l'accompagnement à l'export. Lorsque vous avez déjà une mission qui a été mise en place pour aller à l'export, donc Johanna, tu nous disais tout à l'heure, Idealex en a profité, la traduction est venue comme un ajout, une subvention supplémentaire, donc c'est 50% du prix de votre traduction, de mémoire, parce que ça a un petit peu varié dans le temps. Je crois que le maximum, c'est 800 € de traduction subventionnée à 50%. Vous me corrigez si je me trompe. Et donc, vous passez par la plateforme France Relance, volet traduction que l'on a fourni à l'État. Et sur le montant que vous allez acheter en ligne, eh bien, vous présentez à Business France, qui est l'opérateur public qui gère ces dossiers et qui va analyser l'électivité de votre projet à cette subvention et qui vous remboursera 50% de cette prestation. Donc, si vous avez des besoins de traduction en langues étrangères, eh bien, c'est l'occasion ou jamais, mais encore une fois, c'est couplé au fait d'avoir un chèque relance export. Et il y a pour cela plusieurs catégories. C'est en ligne sur le site de l'État. Johanna, tu peux nous dire ce sur quoi le chèque relance export a porté pour Idealex, tu le sais? Alors, j'ai pas tous les détails. On l'a utilisé, nous, dans le cadre de la mission de ciblage pays du Royaume-Uni. Donc, on a eu... je crois, une aide autour des 2000 € par rapport aux dépenses qui ont été engagées. Donc c'est une étude de marché, hein? Ouais, c'est une étude de marché avec une mise en relation. En fait, l'objectif pour nous, c'était de trouver une entreprise équivalente à la nôtre sur le marché du Royaume-Uni pour pouvoir en fait, voilà, faire un transfert de compétences ou de trouver sur place des clients, hein, clairement. Hein, c'est le business quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là, il y a à peu près 6 mois. Donc on l'avait déjà fait de mémoire sur l'Allemagne aussi il y a 4 ans. Donc voilà, cas concret d'usage sur l'emploi du chèque relance export. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ou quelqu'un qui veut intervenir? N'hésitez pas. Hein. Alors moi, c'est pas vraiment une question, mais du coup, je profitais d'avoir vos deux retours, puisqu'on sait que on encouragerait nos entreprises à passer de TPE à PME, de PME à ETI, que l'internationalisation et l'export serait une des possibilités qui pourrait accélérer, entre guillemets, leur croissance et la création d'emplois. Et je voulais vos regards un peu croisés, du coup, sur qu'est-ce qui fait que à l'inverse de nos voisins allemands, on a un petit peu du mal à passer à l'export et à s'y établir durablement et à pouvoir, entre guillemets, grossir aussi en termes d'effectifs. Alors là, pour le coup, je peux en parler. Donc nous, Idealex, on est une petite entreprise, on est 11.
Dans des petites structures comme la nôtre, on n'a pas vraiment de service export en fait, de mis en place. Donc là, on a fait le choix cette année d'accueillir un alternant en développement international qui maîtrise 3 langues. Donc pour nous, c'est forcément obligatoire aujourd'hui pour pouvoir aller vers l'extérieur, sur l'export et le grand export aussi. En revanche, voilà, ça prend beaucoup de temps et dans les toutes petites entreprises, on n'a pas forcément aujourd'hui le temps d'aller chercher à l'export des nouveaux clients, dans la mesure où aujourd'hui le territoire national occupe quand même une bonne partie de notre activité. Et sans compter effectivement ce que je disais tout à l'heure, donc les termes utilisés, voilà, nous dans l'industrie nucléaire on est sur des termes bien précis, donc il faut que les traductions soient effectivement 100% traduites à l'identique. Voilà, c'est compliqué, on sait que c'est possible, on a un potentiel identifié aujourd'hui sur plein d'autres pays, mais ça prend du temps et pour les petites entreprises, c'est quand même pas simple. Donc d'être entouré par des outils comme vous le proposez ou d'intégrer chez nous une personne ou un service pour l'export, c'est quand même idéal. Mais voilà, ça se fait pas tout seul en fait. Je vais compléter avec une anecdote vécue, puisque dans une vie précédente, j'ai eu le bonheur d'être expatrié en Europe centrale en particulier et l'honneur d'être élu président de la Chambre de commerce franco-hongroise, où j'ai exercé ce mandat avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, mais en découvrant des choses qui sont presque, pardonnez-moi, à pleurer. On voit arriver des entreprises françaises sur des pays où la langue en plus est extraordinairement difficile à acquérir, parce que c'est une langue qui n'a pas de référence comme la nôtre. Et moi j'ai vu arriver sur la Hongrie des entreprises dans le domaine viticole et chercher à vendre du vin en Hongrie, sans savoir nécessairement que la Hongrie est producteur de vin. Et donc quand vous arrivez dans un pays qui produit déjà, qui a un vignoble réputé, qui fait des choses de grande qualité, qui est un pays, et c'est pas leur faire offense, mais où les coûts de la main-d'œuvre sont quand même beaucoup plus faibles que chez nous, ce qui veut dire que le prix d'achat du vin local est déjà sans comparaison avec le coût de production que l'on a chez nous. Vous arrivez, vous voulez vendre un château truc, un château machin, encore une fois, sans faire de tort à nos superbes châteaux que l'on adore, nous Français, parce que c'est notre culture. Eh bien, vous vous faites un bide parce que vous arrivez dans un pays où vous vendez un produit qui est déjà présent sous d'autres formes, où on ne va pas vous parler de château truc, château machin. On va vous parler du cépage, et là, ça va parler à cette clientèle. C'est l'exemple le plus emblématique de la réponse à la question que M. Penroux posait. Comment on passe de TPE à PME, comment on passe de franco-français à l'export? Eh bien, déjà en connaissant son marché. Vous ne pouvez pas aller vendre un produit déjà présent dans le pays cible en arrivant sans une seule documentation traduite dans la langue du pays. Personne ne parle anglais en Hongrie, dans les régions. Vous avez bien sûr des personnes qui vont faire l'effort, mais c'est un pays qui est à la fois russophone et germanophone, pas anglophone. Donc vous voyez, je vous donne 2-3 petites anecdotes comme ça sur des cas concrets, mais en 6 ans et demi passés en Hongrie, à la fois comme président de la Chambre de commerce et comme conseiller du commerce extérieur de la France, je peux vous assurer qu'on a un vrai déficit en France de connaissance des critères d'externalisation. Ça passe par la langue. On est très mauvais en langue en France. Donc, il faut s'appuyer sur des professionnels. Je ne prêche pas pour ma paroisse et EasyLangue, mais en clair, quand on n'est pas bon en langue, on ne s'essaye pas à essayer de vendre un produit parce qu'on fatigue vite son interlocuteur si on ne sait pas s'exprimer dans sa langue. Donc, vous voyez, c'est plein de petites choses et on a encore beaucoup à apprendre de cette culture, comme le font très bien, par contre, les Allemands, les Italiens, qui ont tout compris à ça dans leur commerce extérieur. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, je voulais l'illustrer par ces quelques exemples. Tout à fait, ça répond très bien et c'est vrai que c'est pour ça que la traduction, en dehors de l'étude de marché et des codes sociaux, enfin on va dire culturels, sont indispensables et la traduction effectivement ne fait pas tout. Est-ce que ça éveille d'autres questions? Je me lève pour n'arrêter personne. Ok. Eh ben, s'il n'y a plus de questions, sauf si vous avez un dernier sujet, je pense que voilà, on a fait l'essentiel. Exactement. Eh ben, écoutez, un grand merci en tout cas pour cette présentation de cette plateforme et ce retour d'expérience Idealex. Et je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Et merci beaucoup. Merci Johanna.